à Nice, vu que c'est une belle ville qui sait accueillir, qui sait accompagner. Et je pense que vous en avez eu un avant-goût, mais pendant ces 3 jours, vous allez pouvoir apprécier aussi cet accueil niçois qui est à la hauteur vraiment de toutes vos attentes. Donc merci beaucoup de cet accueil. Madame la présidente d'Autisme Europe, Madame la présidente d'Autisme France, chère Danielle, Madame la présidente du comité scientifique du Congrès, professeur Frédéric Bonnet-Brio, Madame la directrice chargée de la direction Affaires sociales que nous avons vue tout à l'heure en vidéo, chers tous, chers amis, chères personnes, chères familles, chers scientifiques, bienvenue à vous tous ici. C'est un très grand plaisir pour moi d'être présente ici avec mon équipe de la délégation interministérielle de la stratégie nationale de l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, Claire Compagnon et son équipe que je salue et que je remercie d'être présente, qui sera présent à vos côtés pendant ces 3 jours. Oui, ce 12e congrès d'Autisme Europe se déroule enfin en France, dans cette belle ville de Nice, et nous en sommes extrêmement fiers. C'est une grande joie d'accueillir scientifiques, familles, professionnels de l'Europe et du monde, rassemblés tout simplement dans un objectif commun, mieux répondre aux besoins et aux souhaits des personnes et pour cela mieux comprendre les causes et les mécanismes de l'autisme. C'est aussi une grande fierté de contribuer ainsi au transfert de connaissances, au partage des savoirs, à la construction de projets communs. Vous l'avez compris, nous ne réussirons que tous ensemble. Je suis particulièrement heureuse de la tenue de cette manifestation en France, puisque depuis plus d'1 an, notre pays s'est doté d'une nouvelle politique publique dédiée à l'autisme. Notre première ambition est d'inscrire la science au cœur des pratiques, en structurant une recherche d'excellence. Ce n'est pas si habituel de l'inscrire aussi fortement dans une stratégie publique, mais il s'agissait pour nous d'une évidence. Une évidence, car quand la science avance, c'est au niveau international. Il n'y a pas une définition de l'autisme par pays, mais bien une classification internationale, et je remercie Autisme Europe pour son effort renouvelé d'explicitation de ce qu'est l'autisme. Une évidence que la science est au cœur des pratiques des professionnels qui interviennent dans le parcours de vie des personnes et tout simplement pour irriguer l'ensemble de leurs actions. Une évidence que nous devons assurer le développement des accompagnements fondés sur les connaissances scientifiques acquises. Une évidence enfin que nous devons développer massivement la recherche sur les origines et les mécanismes de l'autisme au niveau européen et mondial. C'est de plus en plus au niveau international que se structure la recherche. De nombreux projets mobilisent des équipes de chercheurs de plusieurs pays dans le cadre de consortiums ambitieux et exigeants. La France y tient sa place et contribue à ces projets. Nous avons en France des chercheurs dont nous pouvons être fiers, reconnus au plan international, profondément investis, chacun dans leur domaine, avec toujours en ligne de mire l'amélioration de la vie des personnes autistes. Nous avons donc fait le choix de mettre la science au cœur de notre politique publique et de renforcer nos chercheurs. Cette année en France, 3 centres d'excellence ont été désignés par un jury international. 2 autres viendront compléter le réseau. Et je salue la directrice ici présente d'un de ces centres. Nous créons aussi les conditions d'un travail en réseau pour être plus efficace en France comme au niveau européen. Parmi les grands projets que nous financerons à partir de cette année figure aussi une cohorte dont nous espérons tirer beaucoup d'enseignements, notamment sur les trajectoires développementales des enfants autistes. Elle est le miroir d'une action très forte déployée en ce moment pour repérer mieux, le plus tôt possible, et engager des interventions précoces, les plus précoces possibles, auprès des enfants autistes et plus globalement des enfants présentant des troubles du neurodéveloppement. La science avance tous les jours, bien sûr. La génétique de l'autisme est plus précise chaque jour. Aussi, qu'il s'agisse de sciences de l'éducation, des interventions précoces, des modalités de repérage, des publications importantes ont fait avancer la connaissance encore cette année. C'est une grande fierté de réunir cette communauté internationale par ce congrès en France. Vous le savez,
Nous devons aussi faire face à des défis collectifs importants. Les fake news, les fausses informations qui circulent encore beaucoup, au niveau international comme en France. Les réseaux sociaux se font les réceptacles de recettes miracles, de dangers et risques non avérés, voire continuent à promouvoir des pratiques obsolètes. Cela fait beaucoup de mal aux personnes autistes, à leurs familles, mais aussi à tous les professionnels. Alors ce congrès, c'est aussi un moment où vous allez pouvoir rappeler l'état actualisé de la science, rappeler ce que l'on sait être vrai ou être faux, et dire tout ce qui reste à chercher, démontrer et trouver. Ce congrès, c'est aussi un moment de rencontre et de partage qui permet un transfert de connaissances et de savoir-faire. Certes, chaque pays dispose d'une organisation sanitaire et sociale différente. Chaque pays repère, oriente, soutient financièrement les familles et les personnes autistes dans un environnement différent. Mais cela ne doit surtout pas être un obstacle à la construction de réponses adaptées aux besoins des personnes et au transfert des savoir-faire entre pays. Changer nos sociétés pour mieux répondre aux attentes des personnes autistes dans toute leur diversité est possible. Toute l'année dernière, j'ai engagé un tour d'Europe des pratiques inclusives. J'ai visité de nombreux pays avec des dispositifs ambitieux, convaincants et qui inspirent largement la politique que je mène actuellement. Et que je retrouve parfaitement dans l'intitulé de votre congrès, une nouvelle dynamique pour le changement et l'inclusion. La France est aujourd'hui engagée dans cette nouvelle politique. Et comme le dit Danielle Langlois, la présidente d'Autisme France, qui co-organise ce congrès, je sais, à la tâche depuis plus de 18 mois, merci Danielle, notre pays se reconnaît pleinement dans la devise du congrès. Je cite, une nouvelle dynamique pour le changement et l'inclusion, car la société inclusive est devenue le cadre de référence de la politique du handicap. Cette exigence est encore un objectif à atteindre pour beaucoup de personnes autistes, mais les initiatives se multiplient et petit à petit, le regard sur l'autisme change et les pratiques se modifient. Je ne vous cacherai pas que cet engagement vers une société plus ouverte, accueillant la différence, non seulement avec bienveillance, mais aussi comme une chance, bouscule les habitudes de travail, rencontre des résistances. Certains d'entre vous, dans leur pays, ont déjà réalisé cette ouverture à la différence et nous montrent ainsi que c'est possible. Notre volonté de réaliser cette société inclusive implique une approche collective de la vulnérabilité. C'est un défi humain et social à relever solidairement et qui doit être un marqueur majeur de nos projets de société. Ce, en un temps où s'accroît un sentiment d'insécurité collectif. Mais il nous faut changer la donne et considérer le vivre ensemble comme un impératif. Nous sommes en train de le réaliser au sein de l'école. Parmi les écoles que j'ai visitées dans mon tour d'Europe, elle est une réalité qui change toute la société. Cela devient une réalité en France, par l'accompagnement dont bénéficient de plus en plus d'enfants autistes dans leur classe ou par des dispositifs innovants que nous déployons à l'heure actuelle pour répondre à leurs besoins particuliers. Ces dispositifs doivent faire tout l'objet, tous, d'une évaluation pour en tirer tous les enseignements possibles sur leur fragilité comme leur réussite. J'espère que vos travaux permettront encore mieux d'apprendre des expériences menées dans chacun de vos pays. Pour permettre une meilleure adéquation des réponses scolaires dans l'apprentissage des enfants, notamment, comme désormais en France, l'école est obligatoire dès 3 ans. Il convient donc de s'assurer que les enfants accèdent le plus tôt possible à un accompagnement adapté. L'école ne peut et ne doit pas être le lieu de repérage exclusif de l'autisme, d'autant plus que le diagnostic est possible avant 30 mois, et vous le savez tous ici. Agir précocement, être à l'écoute des inquiétudes des parents, nous, les familles n'ont plus le temps d'attendre. Dans ce contexte, nous avons fait le choix de construire une politique de repérage de l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, quels qu'ils soient, pour mettre fin aux pertes de chance des enfants autistes, faute d'intervention adaptée ou parce qu'elles seraient enclenchées trop tardivement. Les troubles associés à l'autisme, épilepsie, TDAH, déficience intellectuelle nécessitent une approche personnalisée avec des interventions spécifiques pour chaque trouble. Cette politique, comme souvent, bénéficiera non seulement aux enfants autistes et à leurs familles, mais à l'ensemble des enfants avec des troubles du neurodéveloppement. Nous constatons cependant que le besoin de santé publique est encore mal appréhendé, les trajectoires développementales mal connues. Nous comptons sur vous pour continuer vos travaux en ce sens. Le calibrage de nos politiques publiques au plus près des personnes et de leurs besoins en dépend, quels que soient leurs besoins, même ceux les plus complexes,
empêchés dans leur parole, dans leur communication ou par leurs troubles de comportement. L'inclusion, c'est avant tout la pleine participation des personnes à la vie quotidienne. Vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est aussi l'emploi, le logement, l'accès aux soins, c'est le respect des besoins, les souhaits et les projets de chaque personne dans tous les aspects de sa vie. Et vous y travaillez dès ce matin en symposium avec des personnes qui contribuent activement, et je les en remercie, à la construction et à l'amélioration de notre politique publique. L'inclusion, c'est aussi le pouvoir d'agir, l'empowerment, auprès des pouvoirs publics pour construire la société de demain et dans sa vie de tous les jours pour exprimer ses besoins, son projet de vie et pouvoir le réaliser. Nous avons donc décidé d'associer étroitement les personnes autistes elles-mêmes aux travaux de la stratégie française relative à l'autisme. Certains s'en sont émus, nous en avons fait même le reproche. Et pourtant, cela a été simplement d'évidence. Et permettez-moi une aparté. Nous allons bientôt avoir des campagnes municipales en France et j'invite toutes les personnes autistes à s'impliquer en politique. Monsieur le maire, nous avons un beau challenge à pouvoir porter la parole des personnes, à leur faire pleine participation dans leur devoir de citoyen et leur engagement. Donc ensemble, lançons-nous ce challenge de pouvoir présenter dans toutes les listes municipales des personnes en situation de handicap pour représenter cette majorité qui bientôt s'élève à plus de 6% de la population en âge justement d'être élus. Donc allons-y ensemble, engageons-nous pour cette citoyenneté active. Leur vision, elle a été prise en compte, la vision des personnes. C'est un axe entier de notre politique qui prévoit de soutenir donc cette pleine citoyenneté des personnes. Nous devons encore et toujours renouveler ce combat, donner la parole, entendre les demandes, faire évoluer notre politique en conséquence. Comme vous l'aurez perçu, cet engagement vers une société plus inclusive ne s'essoufflera pas, car c'est un combat que j'ai personnellement engagé depuis plus de 23 ans, en tant que maire d'abord, présidente d'association et maintenant ministre en charge du handicap. Nous avons d'ores et déjà abattu quelques obstacles, ouvert les portes de l'école, de la cité, de l'emploi, un peu plus grandes et sans retour en arrière possible. Mais dans le domaine de l'autisme, peut-être plus que dans d'autres secteurs d'activité, nous avons un besoin immense de partager nos idées, nos visions, nos travaux, nos bonnes pratiques, nos projets. Nous avons besoin de réfléchir collectivement aux enjeux posés par ces troubles et de la place que nos sociétés accordent aux personnes confrontées à ce handicap. J'ai porté personnellement cette question au niveau européen dans le cadre d'une réunion entre tous les ministres en charge des personnes en situation de handicap en mars dernier. À l'issue de cette journée, nous avons collectivement réaffirmé notre engagement à lever les barrières que les personnes handicapées rencontrent dans leur vie quotidienne afin qu'elles accèdent à leurs droits fondamentaux et puissent complètement participer à cette société. Nous avons spécifiquement souligné l'importance de donner aux personnes avec des difficultés de communication les moyens de faire valoir leurs souhaits, décisions, choix et préférences. Et dans ce cadre, la nécessité de créer un réseau de recherche européen permettant de diffuser des stratégies innovantes et de collaborer à des programmes de recherche européens. Nous y sommes, vous y êtes. Nous allons vous accompagner pour pouvoir exprimer justement cette vision européenne. Alors je vous disais ma joie et ma fierté de vous accueillir en France. Permettez-moi de vous redire celle-ci à titre personnel. Par vos débats, vos idées, aidez-nous à changer la donne. Soyez à nos côtés, à mes côtés, dans la transformation de nos sociétés. Je vous souhaite d'excellents travaux. Merci.